gens de Sudbury que j'ai hâte de rencontrer éventuellement. Si j'avais été avec vous à Sudbury pendant le Salon du Livre, j'aurais aimé rencontrer tous les campeurs et tous les voyageurs de votre belle région. Mais étant donné les circonstances, on va faire ça un petit peu un petit peu différemment aujourd'hui. Puis je me disais, en étant dans la nature, comme vous voyez aujourd'hui, à quel point on apprécie quelque chose quand on n'y a pas accès. Donc, comme vous autres, moi aussi, je rêve de retourner voyager puis de retourner camper. C'est certain que cette année, il va falloir adapter notre réalité puis nos vacances à ce qui va être prescrit par le gouvernement puis ce qu'on va avoir le droit de faire et de ne pas faire. Mais moi, je garde bon espoir qu'on aura quand même des choses agréables à découvrir et à faire cet été. Puis, ce que je me disais aussi, c'est que même si pour l'instant, on est encore confiné puis on est encore très restreint, c'est une bonne occasion de rêver puis c'est une bonne occasion de préparer nos prochaines escapades, nos prochains voyages. Ça nous donne amplement de temps pour se préparer puis c'est pas une mauvaise chose en fait. Donc, en fonction de ce que le gouvernement va nous permettre de faire cet été, moi, je pense on peut quand même prévoir ses vacances puis ses escapades, puis profiter de l'occasion pour découvrir des choses qu'on connaissait peu, qui sont pas tellement loin de chez nous nécessairement, ou qui sont dans une région voisine ou même dans une province voisine, si jamais on a le droit d'aller d'une province à l'autre, parce que là, le déconfinement s'amorce tranquillement pas vite, mais je sais pas plus que vous qu'est-ce qu'on aura le droit de faire et pas faire. Mais quoi qu'il en soit, même si pour le moment on est un petit peu limité, moi je pense que c'est une bonne occasion de préparer ses prochains voyages. Et puis je trouve que c'est une bonne idée de penser à son affaire avant de se déplacer pour éviter de manquer des affaires qui nous seraient chères ou qu'on aurait aimé vraiment découvrir puis vraiment voir, puis que finalement on s'est rendu compte juste sur le tard que c'était possible de faire. Donc, c'est un peu pour ça, moi, que j'ai écrit des guides de voyage. J'ai écrit Le Québec en camping aux Éditions de l'Homme. J'ai écrit Le Nouveau-Brunswick en camping aussi aux Éditions de l'Homme. Puis j'ai écrit Escapade américaine aussi aux Éditions de l'Homme qui parle du Vermont, du New Hampshire, puis de l'État de New York dans sa partie upstate. Donc, l'idée derrière mes livres, c'est de faire découvrir chacune des régions, mais du point de vue de quelqu'un qui fait du camping ou quelqu'un qui fait un road trip, on va dire. Euh, les gens qui voyagent pour découvrir des régions sont à la recherche de découvertes intéressantes, d'endroits qui sont proches de la nature, de beaux paysages, mais aussi de découvertes culturelles, sportives, gastronomiques. Ça fait toute partie du voyage, puis ça fait aussi partie du voyage d'aller à la rencontre des gens. Donc, c'est une belle occasion, à mon avis, de préparer son voyage puis de voir comment on peut découvrir une région en ciblant ses champs d'intérêt. Donc, je pensais aussi pour cet été, peut-être de prendre le temps de découvrir des régions qu'on a moins l'habitude de fréquenter. Je pense, chez vous, dans le nord de l'Ontario, vous êtes gâtés, vous êtes proche de l'Abitibi, proche du Témiscamingue. Il y a des endroits qui sont fascinants dans cette région-là, entre autres le parc national des Guebel, puis le tout nouveau parc national d'Opémican qui vient d'ouvrir. Puis, si vous voulez pousser l'aventure un peu plus loin, vous qui êtes dans le nord de l'Ontario, vous avez différentes options. C'est sûr qu'en Ontario, vous avez des parcs provinciaux qui sont absolument extraordinaires. Mais du côté du Québec, on a des parcs nationaux aussi, on a des parcs provinciaux, puis des parcs régionaux aussi qui sont d'intérêt. Du côté des découvertes qui sont peut-être hors de l'ordinaire ou hors des sentiers battus, c'est certain que le Tour de la Gaspésie, c'est quelque chose de mythique pour tous les campeurs, pour tous les road trippers, entre guillemets. C'est quelque chose qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Puis je pense que moi, je m'en tanne pas. En tout cas, à chaque fois que je le fais, il me semble que je découvre quelque chose de nouveau, des paysages qui changent tout le temps. Un autre coin qui est peut-être méconnu, mais qui réserve beaucoup de surprises, c'est la Côte-Nord, à partir de Tadoussac, en allant peut-être, si vous êtes capable de suivre la 138, puis d'aller jusqu'à Kagasca, le dernier village qu'on peut rejoindre par la route. C'est un paysage qui change constamment, puis qui témoigne aussi des grands chantiers de construction hydroélectrique qu'on a eus par les décennies passées. Puis, c'est un paysage marin qui est toujours changeant, des petits villages qui sont pittoresques, qui ont beaucoup de charme. Les gens sont super gentils sur la Côte-Nord aussi, puis les paysages sont à couper le souffle. Je pense à la Mingani, entre autres choses,
un vrai coup de cœur. Puis si vous allez dans le coin de Havre-Saint-Pierre, c'est certain que vous allez vous régaler de fruits de mer. Puis vous allez pouvoir aller dans les îles de l'archipel de Mingan, qui est un parc national, où vous pouvez voir des monolithes. Vous pouvez voir aussi des paysages qui changent vraiment de ce qu'on a l'habitude de connaître. Notre Saint-Laurent nous réserve des surprises un petit peu partout, de part et d'autre. Donc, c'est certain que si vous ne pouvez pas aller aussi loin que là-bas, peut-être que vous pouvez songer à explorer Charlevoix ou la Côte-du-Sud avec ces paysages agricoles aussi, puis toutes ces richesses gastronomiques qu'on peut découvrir. Si vous souhaitez aller encore un petit peu plus loin, puis qu'on a le droit de traverser les provinces, je vous recommanderais d'aller à l'exploration de la province voisine du Nouveau-Brunswick, voisine pour moi qui est québécoise, deuxième province plus loin pour vous qui êtes de l'Ontario. Au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de choses que les gens connaissent, mais il y a aussi beaucoup d'endroits que les gens ne connaissent pas. Quand on pense au Nouveau-Brunswick, c'est certain que pour la plupart des gens, on pense à l'Acadie, on pense aux Acadiens, on pense aux plages du littoral de Northumberland, on pense à Shediac, puis on pense aussi peut-être au monolithe de Hopewell Rocks, peut-être aussi qu'on a en tête l'Abitibi, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tous les petits endroits à découvrir, les petites perles méconnues de ces territoires-là? Moi, je suis allée à sa découverte, puis j'ai été vraiment étonnée de tout ce que j'ai pu découvrir à l'intérieur du territoire, d'est en ouest, puis du nord au sud. Si vous êtes des amateurs de plein air puis de randonnée, vous avez des options fascinantes au Parc national Fundy, dans les îles de la baie de Fundy aussi, au Parc provincial Sugarloaf, qui est un endroit aussi pour le vélo de montagne, au Parc provincial du Mont-Carleton aussi, qui est de toute beauté au cœur des Appalaches. Donc vous avez ces montagnes-là qui se dressent en avant de vous, un paysage forestier qui est de toute beauté. Donc, si on a le droit de se promener d'une province à l'autre, je vous invite particulièrement à aller voir les endroits qui sont méconnus, les endroits où les gens vont moins souvent, où vous avez moins de chances d'avoir des rassemblements ou des foules. Je pense que c'est quelque chose qu'on va rechercher pour cet été. Les parcs provinciaux au Nouveau-Brunswick nous offrent beaucoup d'options pour ça. Puis si vous aimez le camping, on a souvent des sites qui sont assez éloignés les uns des autres. Ça permet de garder une bonne distance physique des autres campeurs, puis d'être au cœur d'une très belle nature aussi. Donc ça, je vous le recommande beaucoup. Si vous avez vraiment le goût de partir à la découverte, puis d'aller vraiment voir quelque chose qui sort des sentiers battus, comme je vous disais tantôt, les îles de la baie de Fundy, Grand Manan, Campobello, Deer Island, c'est vraiment 3 destinations qui sortent de l'ordinaire puis qui sont pittoresques, très authentiques aussi, qui vont plaire aux gens qui aiment la randonnée, qui aiment les découvertes culturelles aussi, puis qui apprécient beaucoup l'ornithologie, l'observation des baleines aussi, mais là, je ne sais pas jusqu'à quel point cet été on va avoir le droit d'aller dans des embarcations ou non. Fait que, comme je vous disais, il va falloir complètement ajuster les projets et être très flexible sur notre façon de faire, sur nos horaires aussi. Mais à mon avis, il y a des très belles découvertes à faire. Je me suis limitée au Québec, puis au Nouveau-Brunswick. C'est sûr que si on a le droit de traverser les frontières américaines, il y a des endroits très paisibles aussi à découvrir dans l'État de New York. Je pense au parc des Adirondacks aussi, qui est mythique, puis qui est vraiment à découvrir. Je pense aux montagnes vertes aussi dans le Vermont, puis je pense aux montagnes blanches dans le New Hampshire. C'est trois endroits où vous allez pouvoir profiter de la nature en ayant un peu de foule aussi autour de vous. Puis si vous souhaitez rester au Canada, vous avez beaucoup d'options. Vous en avez des fantastiques en Ontario. Vous en avez dans le nord de l'Ontario, dans le sud de l'Ontario aussi, dans l'ouest de l'Ontario. Si vous voulez aller vous promener dans les maritimes, c'est certain que du côté du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse et même des îles de Madeleine qui sont au Québec, il y a des découvertes qui sont vraiment extraordinaires à faire. Donc, en terminant, je vous recommande d'écouter les nouvelles attentivement, de suivre les consignes du gouvernement, de voir à adapter vos voyages puis vos escapades en fonction de ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. Et donnez-vous le droit de rêver, donnez-vous les bons outils aussi pour rêver puis planifier comme il faut. Puis
on est capable de passer au travers de ça, on est capable de s'adapter, puis moi, je pense que tout le monde va avoir un été mémorable quand même, puis qu'on est capable de se trouver des choses très agréables à faire. On a des belles provinces, on a des beaux territoires, une belle nature ici pour nous, donc moi je dis profitons-en. À bientôt!